officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Comment on vous appelle? Christelle Tepaz. Bonjour. Alors le mouvement Stop Corruption, c'est contre tous les politiques, que ça soit Fillon, que ça soit Le Pen, que ça soit Anne Hidalgo avec ses 500 000 € quand elle avait 4 mandats en 7 ans en étant adjointe au maire, en étant à l'Assemblée nationale, élue je crois dans le Nord, et en étant inspectrice du travail, où on ne la voyait pas. Parce qu'elle a voté une loi à l'Assemblée nationale, on la met directrice et elle a une retraite à 52 ans. Et puis contre les formes de corruption, comment M. Fabius peut être ministre alors qu'il était impliqué dans l'affaire du sang et qu'il a touché plusieurs pays, des dizaines de pays ont été impliqués dans l'affaire du sang dans les années 80. Ensuite, contre les corruptions HLM, que des gens en donnant 10 000 € ou 3 000 € ont des logements, ou alors qu'à Paris, la priorité est contre les gens qui ne peuvent pas payer de loyer, qu'on va placer en priorité dans du HLM parce qu'on calcule le mouvement, qu'on calcule la CAF qui va payer intégralement leur loyer, qui sera calculé dans des... On clôture le compte en 2016, en 2015, en mettant les logements payés de la CAF de l'année suivante, contre aussi des pauvres gens qui sont relogés par la SNCF illégalement alors qu'ils étaient dans des logements dans les années 80 de la ville de Paris, une faute de plus de 300 millions d'euros actuels, que les protagonistes ont eu en 99 le choix entre la prison et la retraite. Comme ça, eh ben on ne va pas réparer les victimes, et les victimes qui sont logées en ICF, Habitat, Novedis, parce que leur logement SNCF a été revendu à une filiale SNCF par je ne sais quel argent, et que ces personnes-là payent un loyer de 1 277 €, que le voisin du dessus paye 545 €, ou non, ou 500, je mens, peut-être 555 € de loyer avec charge, bien sûr sans chauffage. La personne a une retraite de 862 € qui a été réduite l'année dernière où on a enlevé les complémentaires, sa pension alimentaire, loyer 1 277 €, elle fait comment pour vivre? Le voisin qui paye lui 577 € qui est arrivé en même temps qu'elle, non pas le 1er février 2006, ils sont arrivés tous les deux dans le même logement le 21 janvier 1994 avec un déménagement forcé avec des faux déménageurs. Eux, ils se sont retrouvés dans un logement où on leur a dit qu'il y aurait un ascenseur qui n'est jamais arrivé en 94, qui est arrivé 10 ans après, illégalement, sans autorisation. C'est ça la SNCF. Fraude, où la CGT et le FO nous dit oui on va vous aider, mais qui ne diffuse pas et qui ne nous aide pas. Là, oui, c'est de la corruption. 300 millions d'euros, corruption de l'île au Chalon. Cherchez sur Internet, sur changement.org, 35 ans pour avoir un logement social. Voilà ce que c'est. Et à la mairie, c'est... Mais dans le bureau de Yann Brossat, son adjoint, M. Benoît, c'est... Madame, ça fait 35 ans qu'on aurait dû vous reloger, faites un dossier de surendettement. Et quand on va au dossier de surendettement, mais madame, on ne fait pas de dossier pour quelqu'un qui ne va pas plus pouvoir payer son loyer. Mais finalement, on l'accepte. Premier cas en France. Donc fraude immobilière, seul cas en France où une personne qui n'est pas fonctionnaire est dans un logement de fonction alors que les fonctionnaires ont été relogés par la ville de Paris, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Les fonctionnaires et les autres habitants ont été relogés par la ville, sauf cette votre amie, parce qu'elle était l'ex-femme du premier conducteur de TGV. Donc on en veut à cette personne. Elle n'a pas payé les pots cassés. Elle a subi un vol de plus de 55 000 €. Voilà. Là maintenant, elle a décidé de ne plus payer. Et bientôt, elle n'aura plus de CAF, puisque la CAF, c'est on se base sur les loyers. Et quand on subit une fraude, on a forcé cette personne à signer en 15 jours, 3 semaines,
2 renouvellements de loyer, alors qu'elle ne devait pas les signer en 15 jours, 3 semaines, avec une menace. La gardienne est venue pour la forcer à signer avec une personne de la SNCF en lui disant si vous ne signez pas, on vous expulse. Si vous ne signez pas, vous inquiétez pas, il faut signer, la CAF va suivre. Et on a une lettre comme quoi en disant on est prêt à envoyer un papier à la CAF comme quoi vous allez pouvoir avoir une augmentation de la CAF. La CAF ça a fait ça. Et maintenant la CAF en juillet elle sera à 0. Merci la corruption, merci la SNCF, merci monsieur Mitterrand que vous n'êtes pas là. Merci monsieur Jacques Chirac, je ne sais pas si vous étiez au courant de cette fraude. Merci. Tout se passait dans l'îlot Chalon. C'était des victimes, c'était aussi les sans-papiers comme les Maliens qui ont été après à Vincennes, ils venaient de l'îlot Chalon. Merci monsieur, c'était un quartier qui aurait dû être détruit en 1930, quartier où en 1913, 1914, les pauvres Chinois étaient logés dans ce quartier qui aurait été détruit depuis belle lurette. C'était le plus gros ghetto de France, le dernier ghetto de France, le dernier lieu où il y avait le plus grand trafic de France, où le gouvernement et la mairie, je ne sais pas, profitez de cette pauvreté et profitez de cette drogue. Voilà monsieur. Je sais que je suis menacée par la SNCF, mais c'est vrai, j'ai des menaces de la SNCF parce que je dis la vérité. J'ai découvert le document du 31 décembre 1982 où les gens ne savaient pas, ils payaient un loyer encore à la SNCF alors que les immeubles appartenaient à la ville de Paris. C'était des immeubles que l'État possédait tout l'îlot Chalon. Il y avait des hôtels, il y avait des logements qui étaient reloués à des vendeurs de sommeil et l'argent était reversé à la SNCF. Bravo. État pourri. Merci madame. Bah, quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... On appelle Sud du Cameroun. Qu'est-ce qu'on vient de jouer là? S'il vous plaît, vous donnez la signification de ce que je joue. Je m'excuse, je prendrai peut-être un petit moment parce que vous savez ces instruments, comme celui-ci, c'est le tam-tam d'appel qu'on appelle un koul. C'est le père de notre culture dans la forêt équatoriale. C'est cet instrument qui permettait à nos ancêtres de communiquer de village en village. Parce qu'ils ont créé un code qui est par rapport à notre musicalité. Parce qu'en Afrique centrale, la majorité des langues, ce sont des langues à ton. Et on trouve généralement 2 tons, le ton haut et le ton bas. Le ton haut et le ton bas. Et tout notre langage est dans la musicalité de cet instrument. Quand je viens de jouer là, ça veut dire bikubi keluk, bikubi keluk, bikubi keluk. Ils élevaient les poules, ils élevaient les chèvres, ils élevaient tout dans la maison. Les animaux étaient partout dans la maison. Nous, à mon âge, on jouait encore avec les porcs qui étaient dans la maison élevés, on leur donnait la nourriture. Le matin, on leur donne la nourriture. Et quand il arrivait qu'une personne dans la communauté voyait les perdriers planer et qui avait des poules, qui avaient des poussins, il allait effectivement sur le tam-tam d'appel et annoncer. Et la personne qui entendait jouer encore, ça veut dire qu'il y avait les perdriers qui planaient. Il faut faire attention avec les poussins. Voilà le rythme qui est devenu aujourd'hui un rythme qui rentre dans le rythme et qu'on joue et que l'on danse tous les jours. Donc, si je veux vous dire en bolo, vous me le donnez Sylvie, me le donnez Sylvie, me le Jonah et Sylvie. Donc, on peut bien parler avec, je peux appeler la majorité des noms en français avec cet instrument, des noms en langue avec cet instrument. Et c'est cet instrument qui annonçait la naissance d'un enfant. Si cet enfant était malade, il fallait jouer pour trouver le médecin dans la contrée. Et quand cet enfant venait à se marier, il fallait annoncer la nouvelle aux gens pour venir au mariage. Et quand cet homme était appelé à mourir, on jouait cet instrument pour annoncer la nouvelle aux voisins. Mais alors, on jouait aussi ce tam-tam de la nuit pour les ancêtres.
Parce que comme on l'a joué quand il est né, on a annoncé aux ancêtres que le voici qui est né. On lui a donné le nom de tel. Ils ont accueilli le. Maintenant qu'il est en train de partir, on va annoncer le voici qui nous a quittés et qui vous rejoint. Accueillez-le. C'est le tam-tam de nuit qu'on joue. Et donc, c'est cet instrument qui pointillait et qui pointait toute notre vie, toute la vie de nos ancêtres, qui est aujourd'hui en voie de disparition, un peu, et que moi, personnellement, j'essaie de le faire connaître. C'est pour ça que je vais vous jouer maintenant quelque chose comme Beling et Sili, Nyongali à Teligny. Beling et Sili était un homme qui avait une femme. Et vous savez comme partout, les femmes ont des problèmes avec les hommes. Alors la femme était partie fuir dans son village. Et le jour qu'il arrive pour récupérer sa femme chez ses deux parents, il trouve que sa femme avait maigri. Et il a dit, on lui présente, Beling et Sili, Nyongali à Teligny. Sigen comme yin comme sigen kodna. Sigen comme yin comme sigen nomona. Merci encore. François Sylvie, François Sylvie. Voici nos perles de la rue. Michel Gaudin des Mers. Chasse à l'enfant, Jacques Prévert. Donc à Marianne Oswald. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a des oiseaux, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Qu'est-ce que c'est que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens, à coups de clé, lui avaient brisé les dents. Puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit, et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Tous ces messieurs sur le rivage sont bredouilles et verts de rage. Bandits, voyous, voleurs, chenapans. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. On peut faire la guitare à la basse ou de la basse à la guitare? Je préfère la basse. Ah, la guitare, ça a été quand même mes premières amours en fait, où j'ai pu comment dire, m'accompagner en même temps que le chant. Ou quand je pouvais pas avoir des musiciens à mes côtés, ça a vraiment été mon compagnon. Ça a été cool. J'ai découvert la basse entre temps et c'est une autre, on va dire, c'est clairement différent, c'est une autre émotion, c'est un autre feeling. Et chanter en même temps, c'est très très jouissif. En fait, ouais. C'est juste top quoi. Donc je préfère basse chant. Enfin, bon. I wanna show you my conviction, my affection. Can you feel my piece of my wine? I say yeah. I have a respect for relation, my lover. I found no reasons to lie. I say hey, my dear, don't cry, just smile. The beauty of my life, I wanna be by your side. Welcome to my world, no clouds, no rain. In the sky of my life, welcome to my world, in my own world, where the sun is so bright. I found my everything. Thank you very much.
confiance. Human beings are not broken. Human beings are not broken. Treat you right, yeah, and be yourself, yeah. Treat you right, yeah, and be yourself, yeah. See my eyes, yeah, you know get me, yeah. See my eyes, yeah, respect the light. You should not be home, not alone. We never been no love. But you know my girl's in your system. You know, you're the system. You're the system. Que tu me dises un coucou quand même. J'ai trouvé ça génial, j'ai enregistré. Ah mais t'as pas enregistré le concert là, tu peux faire un coucou. Ah non, mais j'ai enregistré le concert. Moi, je veux avoir un mot de la chanteuse. Comment tu t'appelles? Dis-moi ton nom et puis le nom de ton groupe, ça ira. Ah bah c'est, moi je m'appelle Alicia, mon groupe c'est Odysmès. Et puis on vient de France, Espagne. Et on va sortir un album bientôt en été. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Au revoir. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis à l'autre salon du livre,
je rencontre Madame Simone Lafleuriel Zachary. Elle est professeure et écrivaine. On écoute. Alors, je dis bonjour Simone. Ici, nous sommes à l'autre salon du livre. Qu'est-ce que ça représente pour vous? D'abord, premièrement, l'autre salon du livre, il y a toujours à Paris des salons un petit peu en marge qui accueillent les éditeurs, les malheureux éditeurs qui n'ont pas assez d'argent pour pouvoir s'installer au salon du livre officiel et avoir un stand, ce qui est assez coûteux, quoi. Mais en plus, ils ont un public qui est quand même plus sélectionné. C'est des gens qui sont plus intéressés par une littérature ou des recherches ou de la poésie. Par exemple, dans ce salon, j'ai vu, il y a beaucoup d'éditeurs qui éditent des nouvelles, des textes courts, des textes un peu spécialisés. Mais par contre, moi, ce que j'ai trouvé bien, c'est que je n'avais pas l'intention d'aller à l'autre salon, le salon officiel du livre Paris, avec comme invité d'honneur la Russie. Mais je vais quand même y aller demain pour aller voir comment ça se passe au stand russe. Pourquoi? Parce que M. Macron, notre président, qui paraît très lettré, qui a une femme qui est professeure, etc., a décidé cette année, à la suite des événements, de l'assassinat de cet espion, non espion, pas encore espion, plus espion russe, qu'il allait boycotter le salon, le stand russe. La Russie invitée d'honneur avec un grand stand. D'ailleurs, on fera demain, moi je ferai des photos, et avec des écrivains. La plupart des écrivains russes qui viennent en Occident, en général, c'est pour raconter leurs problèmes. Donc, ils ne sont pas tellement pro-Poutine. Or, il se trouve que nous n'étons pas maintenant bien avec Poutine, M. Macron, qui soupçonne que c'est la Russie qui a assassiné cet espion qui était plus espion et dont tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que cette affaire d'espionnage, a décidé de boycotter et de ne pas passer et de même pas saluer tous ces écrivains russes. Et ça, c'est comme s'il donnait une gifle, mais tu te rends compte, à la fois aussi aux éditeurs, les éditeurs qui éditent de la littérature russe, en plus une littérature russe, c'est pas la littérature du fin fond de la Bretagne. Hein. C'est une littérature immense, avec des grands écrivains, et des écrivains qui avaient été interviewés, où ils racontaient exactement leur vie entre les droits de l'homme, les problèmes de minorité, tout ça, ça aurait été intéressant quand même, à ce qu'ils aient un grand public. Étant donné que M. Macron a décidé qu'ils n'étaient rien et que ce n'était pas la peine d'aller les saluer, c'est comme une gifle qu'il leur donne et une incitation au public nombreux du Salon du Livre de ne pas aller, de laisser ces pauvres Russes tout seuls sur leur salon déserté. Remarque, je crois que les Français qui seront allés au Salon du Livre vont quand même aller voir ce que c'est ce temps de russe. D'autant plus que Macron a décidé de le mépriser. Mais moi, ça m'a fait rigoler parce que d'un côté, ces éditeurs et ces écrivains russes qui viennent en France, à Paris, droits de l'homme, liberté etc., ont pu penser qu'ils allaient être accueillis comme des sauveurs de la culture, du dialogue culturel, de machin et tout. Là, comme ça, ils n'ont rien à dire, ils ne veulent même pas discuter avec les uns et les autres, et tout le monde les snob. Parfait. Mais moi, ce que je trouve encore pire, c'est que d'abord, les éditeurs et les organisateurs de ce salon, et aussi le syndicat des écrivains, etc. Et enfin, tous les gens qui défendent la culture et ce dialogue interculturel qui devrait, par temps de crise, être mis à l'honneur et être mis partout, tout le monde devrait en parler. Je trouve qu'ils auraient dû émettre une protestation. D'abord, ils perdent de l'argent parce que quand tu mets salon d'honneur russe, il y a tous les gens. La Russie, a envoyé de l'argent, a fait son stand, ça coûte cher un stand, hein. Surtout un grand stand. Et en plus, il y a des retombées. C'est une relation culturelle entre la Russie et nous. La culture russe et la France.
la France, elle peut se permettre de faire l'impasse sur le dialogue interculturel avec les pays. La Russie, c'est pas seulement la Russie, c'est tous les pays slaves, c'est tous les pays de l'Est. Et moi, je trouve ça, mais de la part des éditeurs, organisateurs, honteux. Mais quand j'en ai discuté avec les uns et les autres, à ma grande surprise, j'ai remarqué que personne n'avait relevé la chose. Moi, ça m'a tout de suite offusqué. J'ai dit, mais il se prend pour qui, ce Macron? Excuse-moi, mais... C'est le président. Ce petit président. Ouais, pour moi, c'est un petit président. Un petit président qui... Imagine, la France fait un grand stand à l'étranger. Hein? On a un problème avec l'étranger a un problème et il décide de boycotter le stand des étrangers français francophones qu'on aurait fait. Tu t'imagines? En plus, on peut se mettre à la place de tous ces gens qui sont venus, tous les gens qui les ont fait venir, l'organisation, les déplacements, la recherche de contacts, parce qu'ils ne viennent pas pour prendre un thé, ils veulent avoir des contacts et tout. Et que tout ça tombe à l'eau parce que M. Macron, le président, a décidé que peut-être il est possible que ce soit les Russes qui aient fait cet assassinat. Sans aucune preuve, personne n'a la preuve. Et même si on entend les discussions, même les discussions de ceux qui sont habitués aux problèmes d'espionnage entre grandes puissances et tout, se demandent mais c'est quoi cette affaire? Parce que celui-là, il était déjà plus connu. C'était en plus, au fait, moi je viens de lire, d'ailleurs dans la presse ou sur les télés, que cet espion, il a été assassiné avec une drogue que c'est vrai fabriquée en Russie mais en Ukraine, et que depuis même le savant qui avait fabriqué ce truc, il était plus en Russie. Donc ils n'ont plus la dose, ils savent plus ce que c'est que ce savant et tout. Et quand ils ont demandé aux Anglais, dites-nous ce que c'est que ce truc, on veut voir la substance. Les Anglais ils ont dit non, c'est secret, on se la garde pour nous. Mais attendez, il y a un problème. Donc à partir de là, puisqu'il y a un gros point d'interrogation, qu'au Salon du Livre il y a même un grand stand du polar, on est dans une affaire de polar. Est-ce que c'est une bonne raison pour aller donner une gifle monumentale à tous ces pauvres malheureux écrivains russes et à tous ceux qui ont travaillé pour cette rencontre russo-française? Moi, je veux vraiment pousser un cri de gueule et je trouve que c'est vraiment, vraiment insupportable. Et vraiment d'un niveau, mais minable. Voilà. Merci. La faille. Bonjour. Situation incompréhensible. Que de kilomètres parcourus. Que de temps passé pour un objectif inexistant. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La cour. C'est souvent une petite impatience qui ruine un grand projet. Ce que tu cherches se trouve en toi et non ailleurs. Et oui, en moi. Merci. Et à bientôt pour une autre idée. Au revoir. C'est Noala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance,
Bonjour, c'est Marie-Mé du FGO ce soir. J'ai fait un concert avec Rising Tide et Gojo TV est venu couvrir l'événement. Merci d'être venu. Pour me présenter, je suis une artiste, auteur, compositeur. Je joue avec ma guitare, mais j'ai aussi mon groupe. Ce sont mes compositions. J'ai de grosses influences reggae, soul et afro-cubaine, disons. Et voilà, j'essaie d'inclure mes racines congolaises petit à petit dans ce... Ah ouais, bah c'était congolaise. Est-ce que je suis congolaise? De Kinshasa. Ah bon. Je précise. Marie-Mé, M-A-R-Y, espace M-A-Y. Et en attendant, vous pouvez juste vous connecter pour me retrouver en concert dans la ville de Paris ou en France ou à l'étranger. Ok, merci Mary. Bye bye. Bye.
l'éducation. Connais-toi toi-même, éduque-toi toi-même. C'est la base. C'est la base. Et quand je parle d'éducation, c'est pas juste bonjour, au revoir. Même ton âme, c'est pas de l'éducation spirituelle. L'esprit, la connexion avec l'univers. Tu dois t'éduquer. On doit sortir un peu des conditionnements qui sont lourds. Après, c'est pas évident. Je suis pas là en train de. Tu vois, moi-même, moi aussi, j'étais comme ça un peu avant, hésitant, tout ça. Je suis lancé, on fait penser. Regarde, aujourd'hui, c'est long. C'est pas évident. Regarde. J'ai connu tout le monde de la vie, j'ai connu, tu vois. J'ai connu des mecs comme ça. Mais le problème. Et puis il y a un problème de jalousie aussi, voilà. Ça, il y a un problème de jalousie. Tu vois. On est jaloux. Trop terre à terre. Hein? Trop terre à terre. Ouais, très terre à terre, voilà. On veut pas que lui l'avance parce que nous on n'a pas avancé. On compare aussi. Lui, s'il a avancé, c'est parce qu'il s'est donné les moyens. Ben oui. Il faut qu'on soit plus solidaires entre nous. On n'y arrivera pas comme ça, on n'y arrivera pas. Ouais. Bon, à part rentrer dans les détails, je n'aurais trop à dire. Tu vois? Tu vois? Mais on a un problème de solidarité. Moi, j'ai un seul mot à dire. Éducation, solidarité, ouverture d'esprit. Parce qu'il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir aussi aux autres aussi. Parce que si demain on a des magasins, si demain on a des structures, on ne va pas empêcher à qui que ce soit de rentrer dans un magasin. Non. Si un Européen veut rentrer, si un Blanc veut rentrer, un Noir, tout le monde est bienvenu. Mais n'essayez pas de prendre notre place. Tu vois? Tu es bienvenu, mais avec bon esprit, bienveillant. Tu vois? Yeah. Et que souvent, quand on dit bienvenue, les gens ils en profitent pour faire leur truc. Maintenant, on dit bienvenue pour tous ceux qui veulent soutenir le mouvement. Mais je pense qu'il faut que les Noirs, la communauté noire, s'éduquent. Moi, pour moi, c'est la base. S'il n'y a pas d'éducation, il n'y aura pas de croyance, il n'y aura pas de savoir, il n'y aura pas de détermination, il n'y aura pas de réussite. Mais tout vient de là, hein. La spiritualité et l'éducation. Tu vois, les ancêtres, la connexion avec les ancêtres, tout ça. C'est eux qui vont nous aider, c'est pas les autres qui vont nous aider, tu vois. Mais voilà, comme il a dit Bob, il a tout dit. Il faut écouter les lyrics aussi, après il faut les vivre. Get up, stand up, fire. Ça veut te dire, lève-toi pour tes droits, c'est tes droits, ta culture, ton histoire, ton destin, prends-le en main. Tu vois. Ceux qui ne veulent pas te suivre, c'est pas grave, tu vis ta vie. Moi, c'est pas ma mère qui m'a mis Rasta, c'est pas ma mère. Ma mère, elle voulait que je travaille au PTT ou je sais pas quoi. Tu vois. Mon père était pas que de. Tu vois. Non, moi j'ai choisi Rasta. Voilà. J'ai choisi l'émancipation par la musique, par la culture aussi, parce que la musique c'est pas du folklore, c'est pas que du folklore. Derrière ça, il y a une véritable vibration, je dirais même une révolution. Tu vois. Parce qu'en vérité, ce qu'il faut honnête. Il faut s'éduquer pour comprendre qu'il y a des gens qui sont là pour nous guider. Il faut arrêter de croire qu'on va faire tout seul, parce que voilà, on n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas compris. Il y a beaucoup de choses. On espère qu'un jour les Noirs vont se réveiller, ils vont prendre conscience que des fois il faut aller dans le passé pour comprendre le présent, quoi. Tu vois. Ouais. Mais voilà, je pense que le problème, pour revenir à l'éducation, les Noirs n'aiment pas lire. Un problème. On peut regarder la télé, on peut écouter de la musique, mais on n'aime pas lire. On n'aime pas lire. Et c'est la base. Hein. Il faut savoir ce qu'on lit aussi. Ah ouais, exactement. Et il y a lire et lire. Ouais. Parce que c'est pas parce que tu vas lire un livre que demain tu vas réussir sur ta vie. Il faut lire des bonnes choses. Et puis c'est surtout s'éduquer. Lire, parler avec des gens, aller dans des conférences. C'est éduquer soi-même, quoi. Tu vois, c'est éduquer soi-même parce que nos parents, ils ont fait s'ils pouvaient. Hein. Mais bon, c'est un peu limité. Au bout d'un moment, tu vois, là, 5 minutes. Mais bon, on leur en veut pas, c'est comme ça. Ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu, voilà. Mais nous notre devoir, c'est d'aller plus loin que ça. Donc c'est ce qu'on conseille aux Noirs, aux jeunes. Parce qu'il faut parler aux jeunes, c'est eux, l'avenir c'est eux. L'éducation. Mais l'éducation propre, il faut une éducation qui te rattache à toi-même. Ouais. Je veux dire, à ta culture, à ton histoire, quoi. Ouais. Tu vois. C'est pour cela, rejeter les autres, après tu peux rester ouvert. Mais avant tout, comme on dit, retour comme ils disent le reggae, roots. Mais le vrai roots, hein, c'est pas roots jamaïcain, je sais pas quoi, trafiqué. On dit roots, c'est le Congo, c'est les Dogons, c'est pas juste aller Sélassié et puis
Et tout ça, tu vois, il faut aller, dans au fond des choses. Au fond des choses même. Au fond des choses même. Ok, c'est bon comme ça? Yes, en tout cas, merci. Dis-moi, tu t'appelles comment? Moi, c'est Swina. 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 Tu écris ça comment? W-2-I-N-A-H. Wow. Voilà. Merci Swina. Merci à toi. Merci d'être venu. This thing.
use your poetry, I use your poetry. I wrote some poetry to say, no, oh my, no cry, no my, no cry, oh my, no cry. Lord have mercy, come again, so everything that should be alright, everything that should be, come on, everything that should be, everything that should be, what got to be, must be, so woman, please don't worry, just be nice, just be I would never give the power to a boy. Run, come, crucify the dread. Time alone, oh, time waiting. Think you're in heaven, but we're living in. Think you're in heaven, but we're living in hell. Time alone, oh, time waiting. You think you're in heaven, but you're living in hell. Lock them up, oh, not the brothers, but the ones who set them up. Time alone, oh, time waiting. You think you're in heaven, but you're living in. You think you're in heaven, but you're living in hell. Time alone, oh, time waiting. Think you're in heaven, but you're living in hell. You're living in hell. Think you're in heaven, but you're living in hell. Time alone, oh, time within. You lock them up, all those wicked ones, and the ones who set them up. Time alone, oh, time within. I would never give the power to a boy. Run, come, crucify the dread. Time alone, oh, time alone. Oh, my sycamore tree, freedom, freedom tree. Oh, my freedom tree, take a Margaret Day. Oh, my sycamore tree, oh, my freedom tree. Come cry with me and see my people die, and see my people suffer. Oh, my sycamore tree, come cry with me. Oh, my people die, my people cry. Oh, my people die, my people cry. Oh, my sycamore tree, the children weep no more, and children weep no more. Oh, children weep no more, children weep no more. Take it out, children weep no more. Take it out, take it out, take it out, take it out, take it out. And children weep no more, children weep no more, children weep no more. À bientôt sur Gojo TV.